Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Mes petits loups, je reviens vers vous aujourd'hui pour ces soldes janvier 2024. J'ai trouvé beaucoup de choses, encore de très bonnes affaires. J'ai énormément de disques, je fais très vite, je démarre tout de suite avec ma claque 2023 de l'année. Je l'ai acheté que maintenant, là il y a quelques jours. Il tourne en boucle sur la platine. Notre petite française Jane, qui a 32-33 ballets, nous sort une petite pop bien sucrée, bien écrite. Je comprends que ces clips sur les réseaux sociaux font des millions et des millions de vues. Oui, elle est absolument géniale. Autant que j'ai pas trop aimé les deux premiers albums, que celui-là, franchement, j'ai pris une méga claque pop. C'est un peu groovy, un peu funky. Après, surtout des petits accents également. Elle s'est imprégnée un petit peu de Kate Bush. Il y a des passages un peu plus acoustiques. Elle a une très belle voix. Elle chante très bien. C'est un très bon album. Très agréable à écouter. Superbe disque, vinyle noir. Je vous sors pas les macarons. J'en ai beaucoup, les amis, à vous présenter aujourd'hui. Espace culturel Leclerc, 15 €. Hop, voilà, double compile de Michel Berger, j'adore. On peut dire que lui, il a amené quand même la French class dans la musique. Un des premiers à avoir un petit peu amené le disco comme ça avec Céron, à l'époque où il avait écrit pour France Gall Dancing Disco. L'album thématique de France, sa campagne est là. Donc je trouve ça prix fort, 30 €, soldé 15, 2 disques avec les lyrics d'un côté, ici, voilà, il n'y a pas de photo, c'est juste les lyrics des chansons, voilà, macaron noir classique les gars, je vous ressors pas tout, je vous dis, j'en ai énormément à vous présenter, 15 €, j'ai sauté dessus au lieu de 30, Michel Berger quoi. Michel Berger, quand il y a Michel, il y a France qui est pas loin, et regardez-moi ça, cette cover avec mi-photo, mi-dessin, j'aime beaucoup, vous le savez, regardez, tous les titres emblématiques de la chanteuse sont là. J'avais trouvé tous ces albums en brocante à 2 balles il y a quelques mois, il y a même un an de ça déjà presque, oui. Et j'ai retrouvé donc ces deux superbes compiles, toujours pressés chez Warner Music, hein. Tous les deux maintenant sont réédités, ainsi que Michel chez Warner. Pareil, 15 balles, Espace culturel Leclerc au lieu de 30 € en prix fort. Ça c'est des doubles albums magnifiques hein, qu'il faut avoir dans sa discothèque. Désolé, j'ai les disques au sol, parce que là j'en ai beaucoup, ils tenaient même pas sur la table. Petit truc sympa aussi que j'ai trouvé à 1 €, des sous-vinyles comme ça, il y en a 6 dedans, de toutes les couleurs, hop, voilà, c'est en silicone, quand vous recevez les potes à la maison, les collègues, moi je mets ça partout, c'est génial, voilà, c'est du silicone, classique, ça sera un salaud, c'est nickel, et 1 € à la Fnac. Allez, elle est pas belle la vie. Ensuite, je m'étais laissé influencer par la vidéo de Geoffrey sur sa spéciale Dépêche Mode. Et il a bien fait de la faire, cette spéciale. Ça le tenait à cœur, je le savais d'ailleurs. Vinyl Movie World, allez, ruez-vous sur cette chaîne. Il est bien sympa, ce Belge. Et il nous avait présenté, lors de sa vidéo spéciale Dépêche Mode, cet album, le premier album solo de Dave Gahan, qui était sorti en 2003, je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Et j'aime bien, j'aime de plus en plus maintenant. Ça a été édité chez Sony Music et j'aime beaucoup maintenant. Je me plonge pas mal dans ce genre de trucs. Et cool, j'ai un petit coupon de téléchargement pour l'album si vous souhaitez vous le choper en téléchargement MP3. Voilà, mes petits loups, vous ferez un arrêt sur image. Voilà, vous avez toutes les infos ici, parfait, avec de jolies photos. Hop, Dave Gahan, voilà, chanteur emblématique du groupe Dépêche Mode. Bon, évidemment, hein, Dépêche Mode, c'est un groupe que je connais depuis très longtemps. J'ai toujours un peu boudé cette musique parce qu'on l'entendait tout le temps en discothèque et que ça me saoulait un petit peu. Mais aujourd'hui, je me plonge à fond dedans et je dirais même encore que j'ai pas sorti tellement que j'en ai des disques. Premier album de solo de Dave Gahan, Extra. Ensuite, ça c'était 1 € à la Fnac, je vous l'avais montré sur un petit short rapidos je crois, je sais plus, 1 € ou cassé à 70%, enfin il m'est revenu à que dalle, de Only One, c'est un premier groupe post-punk mais très raffiné, avec un très bon gratteux, très bon chanteur, ça a des côtés un petit peu punk, ce sont des anglais, et c'est Extra, très bon, avec une qualité très bonne au niveau du master, voilà, de jolies photos comme toujours. Un disque, voilà, il y avait toute une série, une collection, ce que c'est, Product of the Year, IFI 2005, voilà, très bon pressage, ils disent audiophile, machin, tout ce que vous voulez, et c'est vrai que le disque sonne particulièrement bien, et ils reprennent le logo CBS comme à l'habitude, à l'accoutumée.
Ça, c'est vraiment des soldes qui ont été particulièrement intéressantes pour moi cette année, les gars. Alors, j'ai un petit reflet là parce que j'ai l'extérieur juste derrière. Donc voilà, vous voyez bien le Only Ones, premier album, 77-78, hein, on est sur la période post-punk. Et puis 77, ben oui, le maître, la référence absolue pour les punks, ça va être le parrain du punk. Voilà, Monsieur Iggy Pop avec son album encore de 77, il en a sorti deux, The Idiot, que j'avais trouvé à 1 € sur ma recyclerie il y a quelques mois. Et là, hop, celui-là, pareil. Ça, il fait partie des disques que j'ai chopé sur la promo, 20 € par album, sur la promo 60 balles, 3 vinyles à la Fnac. Voilà, bah oui, avec Lust for Life, titre emblématique, punk à souhait, enfin punk rock, en tout cas à souhait en 77. Voilà. Hop, Lust for Life, disque noir, toujours traditionnel avec une pochette antistatique. Et quand j'ai vu les prix des originaux, j'ai dit hop, je fonce sur les rééditions qui sont à fois pas chères du tout. Voilà, hop, super classique de Iggy Pop. Hop, je regarde à chaque fois, je tranche un peu les confites. Je vous en ai montré un. Voici le premier. Alors là, attention, Shaolin Soul, c'est 2 vinyles avec des classiques soul américaines. Attention, non mainstream. Pour certains, ils le sont, pour d'autres non. Il y a des titres connus. Vous avez Al Green, bien sûr, qui est très connu. David Porter, Donny Hathaway, Sid Johnson, Gladys Knight, Booker T, mais c'est pas mal de titres. C'est pas les titres les plus connus, on va dire, du grand public. Ça devait être très certainement, ça devait en tout cas certainement très bien marcher sur les radios noires américaines, dans les clubs afro, mais en France, on connaît pas trop. Et ça, ce sont des super compiles, donc à 20 € pièce. Et celui-là, je crois que je l'ai même payé moins cher. Je l'ai eu à 15 balles, celui-ci. Pas mal du tout. Et le deuxième, il a dû faire partie des... Pareil, volume 2, je les ai tous pris parce qu'ils sont excellents, quoi. C'est vraiment de la soul américaine de très bonne facture. Encore, tous les titres ici au dos. Je vous laisse apprécier, les gars, vous ferez des pauses, parce que je vous dis, j'ai beaucoup de disques, je voudrais que la vidéo soit pas trop longue. Et toujours donc présenté en 2 vinyles, avec un petit sticker qui rappelle tout ça. Ce sont les vinyles noirs, tout à fait traditionnels, et les macarons, ici, comme ça. Voilà, 2 disques. 15-20 balles, quoi, pièce. Ça va, hein, je crois que quand on a une musique de cette qualité-là, de ce niveau-là, bah oui, j'ai tout prise, quoi. Impossible de passer au travers. Et la 3, celle-là, je vous l'avais montré sur le petit short. C'est pratique les shorts, 30 secondes, on montre un peu tout comme ça, en sortant directement de la Fnac, je vous avais un petit peu filmé tout ça. Voilà, le volume 3 également, toujours avec de super titres soul. Vous avez tous les artistes ici au dos, je vais pas me fatiguer à vous les énoncer, je préfère vous laisser les voir un par un. Et l'épisode 4, là on est sur de la soul aujourd'hui, hein, ça je pense que ça va plaire à David, la chaîne Lovely Groove, je pense que tu vas adorer, c'est plus soul que funk, mais le funk n'est jamais loin de la soul, donc ce petit mélange, alors tous ces titres datent de la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70, grand max, donc on est top dedans, oui, la soul noire américaine, voilà, je peux pas vous en dire plus, il suffit juste d'ouvrir les oreilles et d'apprécier ces fabuleux disques, entre 15 et 20 € chaque pièce, c'est quand même pas mal du tout. Et puis, un artiste là que j'ai découvert en plus, voilà, on est toujours dans cette lignée soul, mais là par contre beaucoup plus récent, c'est son premier album, il sort en 2014, je crois, 2014-2015, Curtis Harding, je connaissais pas du tout, et en allant à la médiathèque ici à côté de chez moi, j'avais laissé la voiture au garage, et hop, je file, je vois ce disque-là dans le bac, j'écoute au casque, et là je me dis, ouh, il me le faut. Et il est pas cher en plus. Je l'ai trouvé à 20 € sur un marketplace, encore sur la Fnac ou Amazon, je sais plus. Voilà, 15 balles, super artiste, Curtis Harding, Soul Power, une révélation aux États-Unis. Évidemment, toujours pas connu en France comme toujours, de belles photos. Voilà, et un disque noir tout à fait traditionnel, je vous en sors quand même un de temps en temps, mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à voir sur les vinyles qui ne sont pas colorés, en tout cas pour cela, les amis. Ah, je vous dis, là je me suis fait plaisir, hein, c'est mon début d'année, fin d'année 2023, début 2024, voilà, avec les soldes et tout, là j'ai fait une razzia, 20 balles ces disques, et pareil pour le deuxième album qui sort en 2017. Voilà, ce Face Your Fear, fabuleux disque de soul, encore une fois. Ça, c'est dans la lignée du premier, hein. C'est aussi bon, c'est d'un niveau, attention, si vous aimez les Black Puma, Vintage Trouble, etc., là on est vraiment dans une soul encore beaucoup plus typée US, ce qui donne un régal
auditif total. Hein. Je peux vous dire ça, écouter en soirée avec sa chérie, pouf, c'est du tout bon, quoi. Et puis un classique des classiques que je n'avais pas et que j'ai vu là à 22 €, je l'ai pris de suite, double album de Lauryn Hill, la Miss Education de Lauryn, anciennement Fugees. Cet album sort en 98, parfait, quoi. C'est alors moi je suis pas très branché rap, mais il y a très peu de rap, c'est beaucoup plus soul, funky, R&B, on va dire, hein. C'est la fin des années 90, avec le son fin 90, et c'est juste fabuleux, quoi. Quel album! Puisqu'on est dans la soul, voilà, j'ai tout mis dessus, et après ça va être un petit peu plus mélangé. Et là, en tout cas, voilà, je vous laisse voir la setlist au dos, pareil, toujours 2 disques, magnifiques, avec des photos, elle était quand même très mignonne, cette petite, voilà, Lauryn Hill, de vinyle, double album, 22 balles, pour un classique du genre, c'est fabuleux ça. Soul noire américaine, frisouille. Et puis, on vient maintenant sur les disques que j'ai trouvés à 15 € sur la Fnac. Vous tapez dans la rubrique vinyle 15 € et vous allez avoir, alors pour les jazzeux, vinyle à 12,50 €, il n'y a que du jazz. Moi j'ai été sur les vinyles à 15 € et là qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois, mes amis? Monsieur Willie Dixon, le contrebassiste, producteur, arrangeur de tous les bluesmen noirs américains, c'est la référence ultime en matière de blues aux États-Unis. Il avait réenregistré cet album en 69, je crois, à l'origine, où tous les titres qu'il a écrits, lui, entre autres, sont ici avec Backdoor Man, I Can Quit You Babe, que reprendra Led Zeppelin, bien sûr. Tout le monde s'est inspiré de lui. You Shook Me, I'm Your Hoochie Coochie Man, que reprendra Muddy Waters, entre autres. Little Red Rooster, que reprendra les Stones, avec Brian Jones et sa célèbre slide sur ce super titre. Oui, monsieur l'homme. Avant Muddy Waters, avant Johnny Hooker, avant B.B. King, avant Howlin' Wolf, il y avait ce monsieur Willie Dixon, évidemment totalement inconnu au bataillon en France, mais figure emblématique du blues américain. Et ça, je peux vous dire que c'est un disque en or. Alors, ce sont des pressages italiens. Vous le voyez à ce petit SIAE ici. Ce ne sont pas des disques pirates, ce sont vraiment des disques officiels. Sous licence Sony Music, je peux vous dire que le son, il est à tomber par terre. Pochette antistatique. Et ça reprend le Columbia comme ceci. Voilà, mes amis, ça, je peux vous dire, allez écouter le blues. Si vous êtes amoureux, il vous faut ce disque qui est un classique du genre. Willie Dixon, I Am, je suis le blues. Et oui, il a raison de le dire parce que c'était juste la pure vérité, quoi. Et puis, toujours à 15 €, là sous licence Universal. Et le pire, c'est que ces disques sont pressés par la MPO en France, mais destinés à être distribués sur le marché italien. Les Italiens n'arrivent pas à les vendre chez eux, ça marche pas, donc la Fnac les récupère et les vend à 15 €. Voilà, sur le site évidemment de la Fnac, hein, vous allez sur la rubrique vinyle à 15 € et vous allez tomber sur ces super disques. Le premier d'une longue série de ce groupe Allman Brothers, mais avec Duane Allman, qui va se tuer malheureusement rapidement en moto, à peine 2 ans plus tard. Lui, le premier date de 69. Voici les Gugus, c'est on va dire le départ de ce qu'on va appeler le blues rock sudiste américain. Ils viennent encore également de Géorgie, de Jacksonville, comme les Lynyrd Skynyrd et autres. Et toujours un disque, voilà, Polydor, mais voilà, made in Italy, mais bon, fabriqué par la MPO en France. Donc c'est absolument incroyable, ça. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est le marché d'aujourd'hui. Et ce premier album est une tuerie, oui, un classique du blues rock sudiste américain. Le voici, les Allman Brothers, mes amis. Et pour terminer, le troisième que j'ai trouvé à 15 balles, 15 € tout rond, hein, prix Fnac. Hein. See the Light de Jeff Healey, ça j'avais adoré quand c'était sorti, 88, j'avais adoré, les originaux évidemment coûtent une blinde, donc bien heureux d'avoir cette réédition de 2015, toutes ces 3 rééditions là c'est 2015, hein. Attention, lui, eh oui, notre guitariste Jeff Healey, aveugle, qui jouait sur ses genoux, on avait tous vu ça à l'époque en clip vidéo, c'était absolument génial, il est parti trop tôt aussi ce mec, c'est bien dommage parce que c'était un talent incroyable. Il joue avec une rythmique derrière impressionnante et c'est blues rock et c'est jouissif, quoi. Vraiment, mais vraiment bandant à souhait, quoi. Quand on aime le blues rock américain, ben oui, Jeff Healey, quoi, le master, quoi, un des grands guitaristes, encore une fois parti beaucoup trop tôt. Sublime album, Jeff Healey, sublime album. Je vous dis, là, je vous fais un feu d'artifice, ces mecs, aujourd'hui. Hein. Et les filles, excusez-moi, il y en a quelques-unes quand même sur ma chaîne. Des fois, j'en vois beaucoup, des fois un peu moins, ça dépend.
Celui-là, ça fait un petit moment que je l'avais rentré, j'avais oublié de vous le présenter, le mythique album de Soundgarden. Oh, il n'y avait pas que Super Inkno, il y avait aussi ce Bad Motorfinger qui est extra, qui était sorti 3 ans plus tôt, en 91, en pleine époque de, vous imaginez, hein, Guns N' Roses, Use Your Illusion, Pearl Jam, Nirvana, enfin bon, 91 est une année pour le rock assez incroyable, et Soundgarden sort, et oui, voilà, Chris Cornell, ce super chanteur, nous sort ce super album que j'avais trouvé pour 20 € tout rond, pareil, sur un vendeur tiers, je sais plus lequel, moi vous savez, je fouille énormément sur le net, en magasin, partout, et je suis toujours à l'affût des bonnes affaires, donc 20 balles pour ce super album, j'ai pris de suite Soundgarden, le grunge américain, dans toute sa splendeur, les amis. Alors, après, je me suis fait plaisir, alors celui-là, il date de ce matin, il est tout frais, non, d'hier, pardon, je l'ai acheté hier, celui-ci, et un petit, c'est le premier picture disc que j'ai, mais j'adorais, je voulais absolument avoir ça. Alors j'avais très peur au niveau du son quand je l'ai posé sur la platine. Eh bien, en fait, oui, vous entendez un petit souffle au départ, entre les morceaux, mais dès que la musique démarre, nickel chrome. Vinyl Art, 14,99 € chez Leclerc, Espace Culturel. Voilà, j'ai trouvé hier ça. Parfait, avec des titres, certes, 2 ou 3 assez connus, mais pas tout en fait. Hein. Side Out, vous avez le Sun is Shining de Bob Marley, mais c'est la version Lee Scratch Perry, donc très roots, hein, version de 70, et non pas la version de l'album Kaya qui sort en 78. Après vous avez du Gregory Isaac aussi, d'autres groupes comme ça, et c'est sympa parce que finalement j'avais pas tous ces titres sur quelques albums reggae, j'en ai quand même pas mal maintenant. Et voilà, donc c'est cool en plus ce livret, voilà, comme ça, et puis j'adore le visuel, quand ça tourne sur la platine, c'est juste magnifique. Voilà quoi, un bon petit... vous savez à quel point j'aime le reggae, donc ça fait toujours plaisir de trouver des trucs comme ça à 15 balles, génial quoi. Vinyl Art, reggae, yeah. Ça c'est... avec un petit pétard, c'est cool, hein, voilà quoi. Alors, ouais, rien à foutre. Ici, 3 disques soldés à 70%, il était à 43 €, je l'avais envoyé sur le short. C'était, oui, 70% cassé, donc il m'était revenu à 12-13 €. Alors il y a 3 disques à l'intérieur. Alors je vais pas tout vous sortir, hein, parce que c'est voilà, c'est les pochettes classiques, vous voyez, comme ça il n'y a pas de photo particulière, il y a un petit livret à la fin. Alors dessus, bah, je vous laisse voir le setlist, la setlist impressionnante des musiciens. À la base, c'est des Canadiens qui forment ça avec Neil Young, Johnny Mitchell, etc. Même Ron Wood vient jouer avec eux. Et voilà, et là c'est leur tout dernier concert donné fin 76, et bien c'est du folk rock. On a l'impression qu'ils disent un petit peu au revoir finalement, qu'ils saluent toute la génération post-hippie. Il semble que ça s'arrête. Il y a même Muddy Waters, Ringo Starr, vous l'avez vu au dos, hein, les musiciens. Je vous laisse encore apprécier cette liste. Bon, ça c'est, comment dire, ça se passe de commentaires évidemment. Alors il y a un petit livret. Si j'arrive à le sortir, pas évident. Voilà, je vais essayer de vous le montrer quand même parce que c'est assez sympa. Je crois qu'il y a quelques photos dessus. Voilà, hop, de la suite. Alors je vous laisse voir le petit sticker qui dit que c'est l'édition. Alors je vois rien. Voilà, ici. Hop, je vous laisse bien voir tout ça. Ça sort chez Warner. À l'origine, il sort en 78, alors qu'il est enregistré en 76 hein, au départ. Et vous avez quand même plein de petites photos comme ça, sympathiques. Un sublime concert de toute une génération. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas, quand je l'écoute. Hein, c'est vraiment, voilà, ça, ils disent un petit peu au revoir à tout le monde. Hein. On sent que c'est, on arrive à l'ère du punk et toute cette musique folk est en train de devenir, pas has-been par un garde, mais presque pour la génération des jeunes qui arrivent derrière. Et ce document existe également en DVD, bien sûr. Et ça, c'est un classique du rock à avoir, quoi. 3 disques, pour 13 balles au lieu de 43-45 en prix fort. J'aime autant vous dire que je ne suis pas passé à côté de cette superbe affaire. Alors là, 2 autres que je vous passe rapidos, puisque je vous les ai montrés 1 €. J'ai les originaux, et j'ai pu faire la comparaison. Ouais, je préfère le son original, mais attention, la réédition est très très bonne, le son est très quali, donc j'ai repris à 1 €, je me suis dit non, je prends. Et j'ai également le pressage américain original de ce superbe album de Free, avec All Right Now, le célèbre tube qui inspirera énormément Malcolm Young, qui le dira par la suite. Ça a énormément influencé ACDC dans la façon de riffer comme ça du
Paul Kossoff, ce guitariste, encore parti trop jeune, hélas. Et oui, les excès du rock en tout genre, ça c'est un sublime album de rock, mes amis. Attention. Et puis, j'ai pris... Alors, je vais pouvoir les remonter, ceux-là, parce que j'en ai plus beaucoup, voilà, ce sera plus pratique. Je me suis pris cette petite compile bien sympathique, même si je ne suis pas un grand fan du Boss, mais je voulais absolument pour 20 € me procurer cette compile, double disque bien sûr, comme toujours, avec les titres évidemment, hein, très très connus du Boss. Et ma foi, pour 20 balles, je suis allé, laisse-toi tenter, et j'ai pas été déçu du tout. Voilà, superbe, Springsteen évidemment, avec des belles photos ici, du Boss et son groupe, E Street Band, et voilà, ça me suffira, j'irai pas après sur les albums solo, peut-être un jour, hein, je me pencherai davantage, mais bon, il y a trop de choses que j'aime pas sur ces albums, qui passent pas trop pour moi, donc voilà, cette compile me suffira, voilà, Bruce Springsteen, les Greatest Hits du Boss, à 20 balles, donc vous voyez, c'est que des affaires. Ensuite, un autre que j'ai trouvé à 22 €, ça c'était fin décembre ou début janvier, je sais plus. Alors c'était déjà le 4e album des Red Hot Chili Peppers, bien sûr, avec ce Mother's Milk, mais c'est l'arrivée de John Frusciante, et oui, le super gratteux du groupe qui va donner ensuite, évidemment, les lettres de noblesse à ce groupe avec, évidemment, pour moi, l'album culte. J'adore Californication, mais l'album culte, c'est quand même Blood Sugar Sex Magik, qui est vraiment... impressionnant et insurpassable pour moi, mais celui-ci, là on est en 89 et c'est sublime, on sent l'arrivée là sur ce 3e opus, voilà, disque noir classique, toujours avec le petit macaron qui va bien. C'est un opus d'enfer, c'est les débuts, non, parce que je vous dis c'est déjà leur 3e, 4e album là à l'époque, mais voilà, avec l'arrivée de John, franchement, il y a une couleur musicale là qui arrive et qui est sublime, quoi. Voilà, je vous laisse admirer la super pochette des Red Hot. Pour terminer, un disque pirate, j'en ai encore 3 là à vous présenter. Un disque pirate, oui, le Spaghetti Incident, voilà, oui, tout simplement parce que la Major ne se décide toujours pas à rééditer ce disque, puisque c'est un album de reprise, évidemment. À l'époque, Duff McKagan l'avait dit dans les titres sur le CD, sur le petit livret, il invitait en fait les fans à se procurer les albums originaux de tous ces groupes. Alors, il y a les New York Dolls, les Stooges, reprises des Stooges, etc. Johnny Thunders, évidemment. Les mecs n'avaient plus un rang, ils étaient fauchés à l'époque, pas les Guns, hein, les mecs qui reprennent. Et Duff invitait les gens à se reprocurer les premiers albums, quoi, pour que les mecs puissent un petit peu bouffer. Ils étaient tous à la ramasse à l'époque. Donc c'est un pirate, hein, bien sûr, on le reconnaît ici, hein, il n'y aurait pas ce petit... Alors c'est pas un sticker qui est collé dessus, hein, c'est imprimé directement sur le carton de la pochette. Et ça se présente ainsi. Attention, le son est très bon. J'étais très surpris, agréablement. Voilà, ça reprend le Jeffen. Notre collègue d'ailleurs Zikpoon, que je salue, une super chaîne aussi, très naturelle, ce mec j'aime beaucoup. Zikpoon se l'est procuré, se l'est fait offrir plutôt. J'ai eu malheureusement, je me suis dit, j'ai un devoir quand même de l'alerter que c'est pas un officiel évidemment, puisque l'officiel de 93 n'a jamais été réédité. Attendons un de ces quatre, on ne sait jamais la réédition, mais pour l'instant, très bon son, disque pirate, fidèlement reproduit, très bien pressé, et pour 25 € quoi. Sur eBay, je l'ai eu, donc je me suis pas privé, je l'ai repris, j'adore. L'avant-dernier, et oui, on est en train de faire, ça y est, les derniers enregistrements exploitables du grand Jimmy, et là c'est 2 mois après l'incident, enfin pas l'incident, mais ce qui va révolutionner un petit peu, ce qui va choquer plutôt les hippies au festival de Monterey, quand les Who déjà fracassaient leur guitare, et Jimmy ensuite qui va mettre le feu à sa guitare. Et bien voilà, 2 mois après, il surfe sur le succès de sa prestation à Monterey pour aller nous sortir un live au Hollywood Bowl. Alors, il est un petit peu moins bon au niveau son que les précédents disques sortis de Jimmy, parce que la source originelle était pas très bonne, je pense, la prise de son. Alors là, par contre, bon, c'est toujours Eddie Kramer hein, qui est au son. Ils nous sortent des livrets toujours magnifiques chez Sony Music. On est toujours extrêmement gâtés au niveau des photos. J'en montre juste quelques-unes, voilà, pour vous donner une idée du truc, mais c'est toujours voilà, excellent, un gros livret, plein de photos, sublime. Le concert est quand même bien enregistré, hein, il y a des morceaux où ça sonne très bien, d'autres un peu moins, mais voilà, tout est là. Je vous laisse toujours regarder la setlist du grand Jimmy, et là je pense qu'on est vraiment, ouais, 18 août 67, on est sur les derniers enregistrements, clairement, qu'on nous sort là de Jimmy, donc faut en profiter, et celui-là en plus en précommande, 17 ou 18 € à peine, quoi, donc
Allez hop, on y va tout de suite. Et le dernier pour la fin, j'écoutais ça, je m'étais acheté en cassette parce que j'adorais Lullaby, et pourtant, c'est pas un groupe dont je suis particulièrement fan, les Cure, si ce n'est à partir de The Hell and the Door, mais le premier, je l'aime quand même beaucoup, je l'ai trouvé là, pareil, en recyclerie à 1 €, mais celui-ci, voilà, là, il était à 20 ou 22, je l'ai payé, quelque chose comme ça, 20, 20, ou 22 ou 25, je sais plus. Pas très cher en tout cas, voilà. L'album de 1989, Disintegration, alors qui est pas évidemment très marrant, hein, c'est très sombre, c'est très lugubre, hein, mais c'est les Cure en même temps, voilà quoi. Et là ils reviennent avec un disque toujours assez sombre, mais Lullaby, j'avais adoré ce titre, et du coup je me l'étais acheté en cassette à l'époque, j'écoutais ça dans mon Walkman, et je me suis dit tiens, c'est l'occasion qui fait le larron, je l'ai vu à pas cher du tout, je l'ai pris même pas à 20 €, je crois 19,99, un truc comme ça, 20 balles. Et voilà, et je salue Chris aussi, j'en profite, la chaîne Chris Music Box, qui l'a présenté, je crois, il n'y a pas très longtemps, en noir et blanc, si mes souvenirs sont bons. Voilà, dernier album présenté, les amis. Je suis à 25 minutes, super, j'ai fait fort, je voulais faire plus court, 30 minutes. Le live arrivera dès que j'aurai le temps. Je suis désolé, j'ai même pas encore eu le temps de faire le test et tout ça, donc dès que j'ai le temps, je reviens vers vous pour le live un vendredi soir à 21 h. Activez la cloche, vous le saurez très rapidement. Je vous kiss, je vous love, le petit like comme d'habitude, les coms, tu me dis ce que tu as trouvé, toi, pendant tes soldes, on fait un petit point, on en parle un petit peu dans les coms, c'est toujours agréable. Ciao les gars, bye les filles, ciao.